Il y a longtemps, à Londres, nous dit frère Baxing, je cherchais un logement et je vis une annonce sur un journal. Appartement à louer. Je trouvai l'endroit et frappai à la porte. Une petite fille ouvrit la porte, me dit d'attendre et alla à l'intérieur voir sa mère. Sa mère vint à mi-chemin et me vit me tenant sur le seuil. Ferme la porte, dit-elle. Elle avait vu mon visage coloré. Je fus blessé. Mais ce fut une perte pour elle, et pas pour moi. Elle avait perdu un locataire, car je lui aurais payé un bon loyer. Je dis, je trouverai un meilleur logement. Aussi je fis demi-tour et dans la rue suivante, je trouvai un meilleur appartement, dans une maison plus belle et avec un loyer moindre. Alors je remerciai Dieu pour cela. Je sais que tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie de l'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Ésaïe 61:10. Maintenant, la chose nouvelle est une nouvelle beauté. Une beauté que l'on ne peut pas obtenir en portant des vêtements mondains. Mais si vous dépensiez une grande somme d'argent pour acheter de nouveaux vêtements, cela ne vous donnerait pas la beauté. Tous les vêtements se déchirent et s'abîment à la longue. Mais l'Écriture dit, il m'a couvert, habillé, revêtu avec un vêtement de salut, qui devient de plus en plus brillant. Essayez-le, et votre visage resplendira de la gloire de Dieu. Toutes ces choses seront nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. De plus, il donne de nouveaux parents. Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 48, 50. Le Seigneur donne de nouveaux frères et de nouvelles sœurs, de nouveaux amis. Nous abandonnons nos vieux amis qui continuent de vivre dans le péché et à faire des choses honteuses. De nouveaux frères et de nouvelles sœurs faisant la volonté de Dieu nous sont donnés. Leur amour et leur affection sont bien plus réels que ceux des amis mondains. Les personnes mondaines aiment pour peu de temps, mais cet amour est pour l'éternité parce que nous savons que nous nous retrouverons. Il y a quelques années, nous dit frère Baxing, lorsque je quittais le Canada, beaucoup vinrent me voir partir, et comme nous serrions les mains, ils dirent, frère, nous nous reverrons. Si ce n'est pas ici, ce sera là-haut. Quelle merveilleuse espérance. Je ne connais même pas leur nom. Par contre, je sais que je rencontrerai mes amis canadiens au ciel. En 1946, mon père mourut en Inde. À ce moment-là, j'étais en Écosse. Aussi, mon frère m'envoyait un télégramme, père décédé. Je répondis à mon frère par ce télégramme, je reverrai mon père. Je savais qu'il était né de nouveau et avait été baptisé avant qu'il meure. Si vous voulez rencontrer vos parents dans le ciel, vous devez aussi vous repentir de vos péchés et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Autrement, c'est adieu pour toujours. Avant que mon père meure, il appela ma sœur et lui dit, mon enfant, tu ne me verras plus dans 3 jours. Elle commença alors à pleurer. Ne pleure pas pour moi, ma fille, je suis prêt. Mon temps sur la terre est terminé. Je vais dans un meilleur endroit. Ne pleure pas pour moi, s'il te plaît. Elle s'en alla en pleurant, exactement comme il l'avait dit le 3e jour. Il mourut très paisiblement. Depuis ce jour, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il était mort. Nous nous reverrons. Nous savons que c'est seulement une séparation temporaire. Nous nous rencontrerons de nouveau pour ne plus jamais être séparés dans des corps célestes, glorifiés et immortels. Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous vivrons tous ensemble pour l'éternité. Si nous sommes séparés maintenant, ce n'est qu'une séparation temporaire.